Autre plus-value de cette année, c'est qu'on avait un jeune réfugié dans le groupe, Abdoulaye. Il était un peu dubitatif, il ne savait pas s'il allait avoir sa place, mais il a eu toute sa place et je crois que sa participation a été vraiment super. Il a amené aussi évidemment une autre perspective et un autre parcours de vie. Honnêtement, c'était un groupe sympa parce qu'au début, il a même fallu un appel de Stéphanie pour me convaincre de venir à l'activité. Mais honnêtement, je suis très content et je me dis que si on me disait c'est comme ça c'était passé, j'allais vraiment m'en vouloir et me dire pourquoi je n'ai pas été. Le voyage d'études à Paris a été un moment important du projet. On a été reçus le samedi par l'association Coexister, qui est une association qui milite pour le vivre ensemble et le faire ensemble. Nos jeunes bruxellois ont eu droit à un jeu de piste interconvictionnel qui nous a menés de la synagogue libérale à un temple protestant, puis à des endroits dédiés à la laïcité, à la française. On a brassé vraiment des tas de religions, des tas de convictions. Ça a soulevé beaucoup de questions chez nos jeunes bruxellois, mais c'était un échange vraiment riche. Le groupe Coexister nous a bien aidés pour le jeu de piste. On devait aller du lieu de culte en lieu de culte avec des mots-clés. On avait des mots-clés et tout ça avec des enveloppes. Ça va, c'était bien, c'était chouette. On a rencontré des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans d'autres situations. On a pu poser nos questions. Mais donc nous, on a eu un représentant du groupe Coexister. Et donc c'était très chouette, on a discuté de nos projets, de ce que lui faisait dans l'association et en dehors. Découvrir aussi les différences culturelles entre la Belgique et la France, à l'école et dans des choses comme ça. Très chouette rencontre et un moment agréable. On était dans des groupes mélangés entre Coexister et Père et Repère. Et c'était des gens plus âgés que nous, mais je sais pas, je trouve que ça donnait un peu de changement. J'avais des doutes et j'ai pu assouvir cette soif de connaissance avec eux. Du coup, c'était chouette. Suite à ça, on a eu droit à un iftar, donc un repas de fin de jeûne du Ramadan, donc dans un restaurant tunisien. C'était chouette aussi de pouvoir participer à un moment comme ça, c'était très convivial. Le lendemain, le dimanche, on a visité la synagogue orthodoxe de Clichy. On a été reçus par le rabbin. Là aussi, c'était un moment très intéressant. Ils ont pu poser des tas de questions sans tabou. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est parti à l'église des Juifs, comme ça. Et ben ça c'est aussi la première fois que j'y vais. On a même mis elle est là, on a mis ça. C'était très marrant. C'est assez personnel, mais c'était vraiment un retour à mon enfance, quoi. Genre, j'avais vraiment l'impression d'être dans la synagogue de mon enfance et le rabbin était super drôle. Et il a tout expliqué de manière assez ludique et fun. On a visité la grande mosquée de Paris. S'il fallait choisir un lieu, pas forcément avec la religion qu'il y avait derrière, mais ici ce serait vraiment... C'est magnifique, toutes les sculptures. Je trouve que c'est un lieu beaucoup plus accueillant, beaucoup plus propre à l'introspection. Rien qu'au niveau esthétique, elle avait des couleurs très apaisantes et je trouve que même si je ne suis pas spécialement très croyante, genre être dans un lieu où les gens croient en quelque chose de manière aussi assidue, ça me fait du bien et je trouve ça chouette.